Ok les amis, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment trouver des fournisseurs locaux, que ce soit en France, en Europe, mais l'idée c'est vraiment de trouver des fournisseurs uniques. On a vu comment trouver des fournisseurs sur des marketplaces, ça tout le monde peut trouver, comme je vous ai appris, c'est très facile. Mais on va pousser le bouchon un peu plus loin parce que là on est dans une entreprise, on veut trouver des fournisseurs que des fois personnels, que vous allez avoir des produits que personne a et vous allez pouvoir vraiment négocier des tarifications vraiment préférentielles et avoir aussi des livraisons, des contrats. C'est très important maintenant de commencer à avoir des contrats pour protéger son compte et protéger sa société. Donc, on va voir tout ça ensemble. De toute façon, vous savez comment je suis. Je vous ai tout mis. Je vous ai mis un lien pour tout ce qui est contrat français, contrat Europe, et je vous ai mis des explications pour comment négocier et quelles sont les parties importantes. Donc, vous me connaissez, je vous ai mâché tout le boulot. D'abord, on va voir où est-ce qu'on peut les trouver des fournisseurs locaux ou européens et comment contacter ces entreprises. Ok, on va commencer par un que j'aime beaucoup. Comme vous savez, vous cliquez. C'est Europage. Alors, Europage, comme le nom l'indique, c'est un annuaire professionnel où là, vous trouverez tout type de sociétés. Et il y en a 3 millions de sociétés inscrites sur le portail Europage. C'est énorme, énorme, c'est énorme. Alors, c'est très simple. Vous venez ici, vous tapez un mot-clé. On va faire Noël, on va mettre jouer, ok? Et on tombe tout de suite sur Happy Baby. Ben, vous pouvez continuer à regarder en bas, hein. Mais pour l'exemple, on va prendre celui-là. Donc, on clique Happy Baby. On voit que c'est un truc pour bébé. Ok, très bien. Ok, on va savoir un peu plus. Donc, on peut le contacter tout de suite, hein. On a le numéro de TVA, on a son adresse, on voit qu'il est en France. C'est des choses qui nous intéressent. Et il a un site internet. Ok? Donc, on va aller voir son site internet. On va être curieux. On va voir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il vend déjà. Donc, hop. Et là, on voit regardez, celui-là, par exemple, il a les prix. On peut acheter directement. Donc, rien que ça, c'est génial. Vous voyez? Donc, on voit déjà qu'est-ce qu'il a comme produit. On voit, par exemple, coffret naissance. Coffret naissance, c'est quelque chose qui pourrait partir assez bien. Les 7 sur bébé. Alors, coffret naissance, on va être curieux. Même moi, je suis curieux pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais, ça, c'est des trucs, en plus, ça partirait facilement, ouais. Euh, Vous pouvez acheter directement, voir les détails. Donc là, vous avez tous les détails. Ouais. Mais voilà, nous, on est des professionnels, donc voilà, on a vu ce qu'ils vendent, ça nous plaît, donc on va aller parler. On va pas aller acheter directement, on va aller parler. Donc on revient ici et on va l'envoyer un message. OK? Vous faites envoyer un message, demande d'information, demande de vie, et là, vous envoyez tout ce que vous avez besoin d'envoyer. OK? Donc, je vous ai préparé, excusez-moi, je vous ai préparé des mails types et des contrats. Par exemple, regardez, on va cliquer ici, vous cliquez ici, hop, il est là. Et voilà, un mail type pour contacter un fournisseur. Madame, monsieur, par la présence, je me présente, je me permets de vous contacter en ma qualité de responsable d'achat de la société. Là, vous mettez le nom de votre société, en votre nom. Notre société est spécialisée dans l'e-commerce sur eBay et fonctionne en dropshipping. Ne vous inquiétez pas, ils savent que c'est le dropshipping. Ils savent que le dropshipping, et c'est important de le dire parce que sinon, ils vont vous proposer, ce qui est tout à fait normal, les fournisseurs à 90%, ils vont essayer de vous proposer de vous vendre à la quantité. Ça veut dire, OK, on s'occupe de la livraison, on vous fait une telle tarification, mais il faut que vous nous preniez entre 20 et 30. On peut les garder ici, mais il va falloir entre 20 et 30, ce qui est de l'avance de trésorerie. Alors que nous, c'est pas ce qu'on veut faire tout de suite. Par contre, quand vous avez un produit gagnant et que ce produit marche bien, allez-y à fond. Prenez 10, 15, 20 produits d'avance pour négocier le prix. OK? Mais vous inquiétez pas, ils savent c'est quoi le dropshipping, donc allez-y, n'ayez pas peur. Suite à la visite de votre site internet, c'est ce qu'on a fait, je souhaite prendre connaissance de l'ensemble de vos produits et vous remercier ainsi de bien vouloir me transmettre votre catalogue produit et être informé des remises et offres spéciales que vous proposez en ce moment. Pouvez-vous me communiquer vos tarifs, les dates de disponibilité, les conditions de paiement, ainsi que les délais et les coûts de livraison pour vos différentes références. N'hésitez pas à me contacter si toutefois vous souhaitez des renseignements complémentaires concernant cette demande. Dans l'attente d'une réponse, là, vous laissez votre numéro de téléphone. Dans l'attente d'une réponse rapide et favorable de votre part, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, mes salutations distinguées. Et ça,
Vous le faites pas qu'une fois, pas que 2 fois. Alors déjà, je vous conseille de faire une fois par semaine. Il faut que par semaine, vous contactez entre 20 et 30 fournisseurs parce qu'ils ne vont pas tous vous répondre. Ils vont voir dropshipping, ils vont se barrer. Voilà. Donc, vous n'êtes pas le seul. Donc, il faut y aller. OK? Une fois que la personne, que vous êtes d'accord avec la personne et que vous avez bien négocié, que tout va bien, vous faites le contrat. Le contrat type en français, très simple. Entrée sous-signée, l'entreprise, votre entreprise, donc le siège social se situe à l'adresse, votre, votre adresse et la boutique professionnelle. Ah, pardon, entrée sous-signée, donc là, vous mettez l'entreprise qui va vous livrer, la boutique professionnelle eBay, là, vous mettez votre société à vous, donc la responsable réside le responsable réside à l'adresse, vous mettez l'adresse de votre siège, donc ça peut être chez vous, je ne sais pas. Si après de nommer le distributeur, d'autre part, votre nom. Il est prêt, donc vous remplissez tout ça. Là, vous mettez le lien de vos sites eBay. Vous signez en 10 exemplaires. Il va signer le fournisseur, le distributeur. Et voilà. Donc le fournisseur, c'est lui, bien évidemment. Le distributeur, c'est vous. Donc une fois que c'est d'accord, même pour un produit, vous remplissez tout ça. Vous faites en 2 parties et c'est réglé. Et rien que ce contrat-là, déjà, il vous protège parce que là, tout est dedans. Déjà, si un jour eBay vous demande quoi que ce soit, vous montrez ça, c'est réglé. Mais bon, on va voir ça après. Il y a un module exprès pour ça où je vous ai préparé des trucs vraiment top pour protéger vos comptes. Ok. Voilà. Ça, c'était vraiment la partie comment contacter le fournisseur. Ok. Donc, vous avez vu, c'est très simple. C'est très, très simple. Vous envoyez tout ce que vous avez envoyé le mail, vous le mettez ici. Et ça, vous le faites en moins une cinquantaine de fois, 20 fois. Vous prenez 5 minutes. Hein. Vous voyez une catégorie qui vous plaît, un produit qui vous plaît. Allez-y, vous envoyez des mails, vous envoyez des mails, vous envoyez des mails. Après, petit à petit, vous peaufinez. Il faut savoir que là, on rentre dans la cour des grands. Vous êtes le commercial de votre boîte. Là, c'est de la pure négo. Là, les gars, c'est de la pure négo. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut aller à l'attaque, il faut aller sur le terrain. Il faut même marquer des rendez-vous en présentiel pour aller voir les personnes. Moi, combien de fois je suis allé voir les distributeurs, on a marqué un rendez-vous et ça change tout. Si vous pouvez vous déplacer, je vous conseille de vous déplacer, d'aller voir la personne et vous allez croire qu'il ne va pas vous prendre pour un rigolo. Vous allez négocier, mais grave. Ils ont tout à gagner et vous aussi. Donc, foncez. OK? Donc, Europage, ça, vous avez compris. Vous marquez le mot-clé, jouez, ce que vous voulez, vous cherchez et vous allez trouver plein d'entreprises. Hein. On peut encore avoir une autre, hein. Parce qu'il n'y a pas que des Français. Hein. Alors, bah ça, c'est pas français. OK? C'est espagnol, j'ai vu. OK? Donc, pareil, tac, tac, tac. Il a son site. On va voir son site. Ah non, c'est même pas espagnol, c'est pays de l'Est. OK? Donc, je sais même pas comment on met la langue. C'est là la langue. Anglais. OK. Google peut traduire. Je sais pas si ça va traduire, ouais. Donc, pareil, là, ils vendent des jeux. Celui-là, il dit même pas les prix, il dit rien. Des jeux en bois, plutôt spécialisés en jeux en bois. OK. Ça, c'est quelque chose qui peut intéresser aussi sur eBay. Tout se vend sur eBay. OK. Donc, voilà. OK. On va dire que ça nous intéresse. On a envie de voir. On va envoyer un message. Pourquoi pas? OK. Il parle quoi? Anglais, russe. Choisissez le destinataire. Ben là, vous mettez vente distribution. Souhaitez-vous demande d'information. Et là, vous me dites, ouais, mais Mika, tu nous as donné des mails en français. Tu nous as pas donné des mails en anglais. Faux. J'ai pensé à tous, les amis. On va ici, où là, il y a le contrat aussi en anglais. On va ici, hop. Vous n'aurez plus qu'à télécharger. Et la même chose, mais écrite en anglais. Voilà, voilà, voilà. Je ne vais pas vous faire la traduction. Hein. Bidding, contrat type en anglais, this dropshipping agreement. Donc voilà, pareil. Une fois que vous êtes d'accord avec lui, que vous avez tombé sur un accord, eh ben vous envoyez toutes ces coordonnées-là, tous ces contrats-là. Il va signer sans aucun problème. Et vous serez protégé, il sera protégé, vous serez protégé. Il n'y a pas d'embrouille. Il aura une responsabilité envers vous. OK? Donc ça, pour la partie de contacter pour la partie de contacter des fournisseurs, on a vu ensemble. Je vous ai mis 2 contrats différents. Et ça, vous pouvez les multiplier par 10, par 100. Hein. Ça, vous faites pour un produit, vous faites un contrat. Pour vous protéger, il faut que vous faites à chaque fois un contrat. De toute façon, ils ne travaillent pas autrement, normalement. Sinon, c'est pas normal. OK? Alors, on a vu que avec Europage, on peut les trouver des fournisseurs, mais on a d'autres. On va aller sur Yelp. Yelp, j'aime beaucoup Yelp. C'est vraiment français à 100%.
Par exemple, c'est vraiment, on va dire, le réseau social des commerçants. OK? On va dire, par exemple, qu'on cherche, je rigole parce que j'ai une petite idée. Vous allez dire, c'est cliché. On va mettre savon Marseille. Oui, bon, bah, ceux qui me voient qui sont de Marseille, hein, je vous fais un petit clin d'œil. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a plusieurs petites boutiques à Marseille. Alors, moi, voilà, j'ai mis Marseille pour rigoler, mais à vous de mettre dans votre secteur, par exemple, en Lyon, hein, où vous êtes, ou à Paris, côté de votre secteur. Et le plus sympathique, c'est d'aller les voir directement, d'aller négocier avec eux directement, voir les produits, négocier directement. OK? Mais là, au moins, vous avez une quantité d'adresses qui est vraiment pas mal. On peut aller essayer de voir. Euh, et voilà. Là, et en plus, on a tout. On a le 04, vous l'appelez, vous marquez un rendez-vous. Si vous voulez faire par mail, faites par mail. Mais franchement, voilà. En plus, on est dans une période difficile. Ils seront contents de vous voir. Allez-y, dès que vous pouvez faire du physique, allez voir les personnes. C'est super sympa parce que vous allez créer un lien qui est vraiment fort. Vous allez créer une véritable confiance. Vous arrivez, vous toquez, vous appelez, vous dites, écoutez, moi je m'appelle Mickaël, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle tel, tel, tel. Euh, Votre boutique, vos produits m'intéressent beaucoup. Est-ce que vous serez prêt à travailler avec moi en tant que fournisseur? On ferait un contrat ensemble, tout serait détaillé, vous serez protégé, je serai protégé. Est-ce que cela vous intéresserait? Est-ce qu'on peut marquer? Vous inquiétez pas, qu'elle va être super contente de marquer, content de marquer un rendez-vous avec vous pour pouvoir présenter toute sa panoplie de produits. Elle sera même ravie parce que vous la mettez en avant, vous la mettez en avant, vous donnez de la valeur à son travail. C'est toujours beaucoup plus sympa au jour d'aujourd'hui. L'humain, il n'y en a presque pas, donc c'est beaucoup plus sympa d'aller voir la personne, la mettre en valeur. Et vous allez voir que là, niveau commercialement parlant, vous allez faire des affaires que vous n'y pensez même pas. C'est beaucoup plus simple d'expliquer parce qu'il y a des commerçants qui ne savent même pas c'est quoi le dropshipping. Je parle surtout pour ces petits fournisseurs, ces petites boutiques, ne savent pas qu'est-ce que c'est véritablement le dropshipping. Là, vous expliquez qu'il s'occupera de la livraison, que vous le payez pour tout ça, et vous occupez un peu de tout ça. Il sera content, ça va le faire que du chiffre d'affaires en plus. Mais vous, le produit qu'il vend au magasin, il va vous vendre des fois à 6, 7 euros. Et c'est comme ça que vous devez négocier. OK? Et donc, sur ça, pareil, vous pouvez chercher, je sais pas, les vins, bar à vin. J'ai mis encore Marseille. Voilà. Et là, pareil, il y a des cavistes. Le vin se vend très bien, par exemple sur IP. Et là, idem, vous allez voir la personne, vous contactez d'abord, il y a toujours le numéro, vous contactez d'abord, vous marquez un rendez-vous, et là, vous expliquez votre venue. Alors, au téléphone, vous dites tout de suite, hein, je suis un vendeur en ligne, vos produits m'intéressent, est-ce qu'un partenariat vous intéresserait? J'aimerais marquer un rendez-vous avec vous. S'il dit non, il dit non. S'il est curieux, ben, vous allez au rendez-vous, vous parlez avec lui, et ça va très bien. Si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Moi, au début, pareil, j'étais pas à l'aise. Personne n'est vendeur. Première fois que j'ai vu, je n'étais pas bien, je ne savais même pas m'expliquer. Deuxième fois aussi, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Au bout d'un moment, ben, on a tellement l'habitude, on se fait un discours, on s'entraîne devant la glace s'il faut, et vous allez voir, ça allait tout seul. Au bout de la troisième, quatrième, cinquième fois, ça va aller tout seul. En plus, les personnes qui sont en face de vous, ne vont pas vous mettre la pression. Elles savent qu'elles vont être gagnantes. Donc, détendez-vous, ça va bien se passer. Mais c'est normal, si vous êtes stressé les 3, 4, 5 premières fois, c'est normal. Vous allez être stressé parce que vous n'avez pas l'habitude. Mais après, c'est quelque chose que vous allez jouer avec. Vous allez être tellement à l'aise que vous allez faire vraiment des dégâts. Vous allez être le champion de la vente. Hein. De toute façon, c'est pour vous, c'est votre boutique, c'est votre société. OK? Donc voilà, ça c'était pour la partie Yelp. Ne crachez pas dessus. Yelp, c'est un très très bon. Europage, c'est très bon, mais Yelp, c'est très 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 fort. J'ai fait vraiment beaucoup d'affaires avec des petites boutiques à côté de chez moi et c'était une merveille. Il y en a certaines que c'est moi qui m'occupais de la livraison pour économiser des sous, forcément, et ça, vous pouvez le faire. Mais des fois, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a autour et on peut se faire des sous, mais c'est un truc de fou. OK? Société.com, je vous l'ai mis, c'est très simple, c'est pour, on va dire, valider la société. Alors, on va pour contrôler si cette société. Alors, on peut aller directement sur société.com, essayer de trouver. Alors, on va pas faire comme ça. Je vais vous faire un autre exemple un peu plus. Alors, tech, société.com. OK. Ça, on enlève. On va dire qu'on va mettre distributeur.
Faire, euh, jeu hydraulique, allez, pourquoi pas. Euh, Alors, on va voir. Je voulais voir si je trouve. Lui, il dit qu'il est français. Alors, marque déposée. Alors, on va voir, justement. On va prendre Gel Tower. Hop. Et on va mettre ici. Et voir s'il le trouve. Ah, voilà. En fait, ce que je fais, c'est pour avoir le nom du en faisant ça, en fait, quand on va faire des recherches sur Internet, déjà, ça va, société.com, la plupart de vous, vous devez connaître, ça va vous permettre tout simplement de valider l'entreprise que vous allez visiter, voir si elle existe vraiment, savoir quels sont les dirigeants. Ça, c'est très important parce que dans société.com, on voit qui sont les dirigeants, OK? Donc, vous savez à qui vous devez affaire. Et quand vous trouvez un distributeur sur Internet, si vous ne savez pas qui est la personne en face, vous pouvez aller sur société.com et retrouver ça. Il y a aussi LinkedIn, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais par exemple, quand vous trouvez une grosse société, vous allez sur LinkedIn, vous tapez la société, et de là, vous pouvez extraire le nom du directeur commercial, de la distribution. Donc voilà, à vous d'être imaginatif, d'accord? Moi, je vous ai mis société.com, c'est quelque chose de très basique, c'est juste pour vérifier les sociétés avec lesquelles vous travaillez, qui sont en France, bien évidemment, à voir si elles sont bien à jour, si c'est pas des conneries un peu ce qu'elles disent, et voir quel est le dirigeant de l'entreprise. C'est important de savoir qui est derrière les manettes. OK? Bon, ça c'était pour société.com, je vais pas trop, ça sert à rien. Et on va Compass. Compass, pareil, c'est un autre annuaire très sympathique où là, c'est vraiment du B2B. Pareil, c'est à peu près comme l'autre que je vous ai montré. Donc, on va mettre jouet. Hop. Là, c'est des fournisseurs qui sont en France, en fait, si vous voulez. C'est des fournisseurs qui sont en France et vous pouvez les rechercher par région, département. Ok, moi, je vous conseille pas. Vous pouvez essayer si vous êtes dans une grande ville. Sinon, vous mettez comme ça et vous peaufinez au fur et à mesure. Ok. Alors là, c'est plutôt outils. Là, c'est plutôt tout ce qui est pour professionnel, donc c'est plutôt tout ce qui est outils. Ok, on va voir ça. Alors, et là, qu'est-ce qu'on voit? On a le site internet qui est là. Ok. Là, c'est pas vraiment, on va dire c'est pas le type de vendeur, on va dire distributeur. Là, on va vraiment plus taper dans le dur, dans le professionnel. En fait, là, c'est vraiment des fabricants. Là, on est plutôt dans un annuaire de fabricants où ils n'ont pas des objets en ligne pour vendre tout de suite. Là, c'est vraiment, vous allez chercher des sociétés, OK? Vous allez chercher des sociétés dans un domaine spécifique. Et alors, hop, je suis en train de voir. Voilà. Hop. Voilà, là, on trouve à peu près ce que je voulais vous montrer. Voilà, il faut rechercher. Voilà, Aerobo Cold, contacter. Voilà, là, par contre, on a tout ce qui est. Excusez-moi. Voilà. Alors, pareil, vous recherchez, vous mettez votre mot de clé et là, on tombe vraiment sur l'adresse. Là, on voit que c'est Corée du Sud. Il y a son site internet, mais c'est un site internet professionnel. On sait qu'il fait des jouets, donc tout simplement, vous contactez la personne, vous dites, OK, ton entreprise m'intéresse, qu'est-ce que tu vends, à combien tu vends, quelle tarification tu fais, et talala, et talala. Et vous faites ça à la masse. Là, c'est vraiment à la masse, et c'est là où vous pouvez trouver vraiment des fournisseurs que personne n'a, parce que là, vous tapez vraiment dans du gros, là, hein, où c'est les usines. En fait, là, on est vraiment dans les usines, OK? On n'est pas dans des vendeurs. On est dans les usines. Là, vous contactez directement les fabricants de jeux et de jouets. OK? Et c'est là que c'est fou. Donc là, vous expliquez qui vous êtes. OK? Vous voyez, ils n'ont pas de site internet ni quoi que ce soit. Euh, et voilà. Et donc, voilà. Ce que vous pouvez faire, justement, vous avez trouvé ça. Vous avez un mot de clé. Vous avez trouvé cet établissement qui est fabricant de jeux et de jouets. OK?
Vous voulez contacter la personne. OK, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça. Regardez. On va essayer ensemble. Vous vous souvenez que je vous ai dit pour société.com? Vous mettez société.com. Faut essayer de trouver le nom du dirigeant pour savoir vraiment qui est l'entreprise, vérifier l'entreprise, parce qu'on ne connaît pas grand-chose, cette entreprise-là. Angers, édition, revue périodique. Dénomination. Il y en a 10 dirigeants. OK, on voit déjà. Et on voit que l'ancien, c'est Monsieur Jean Téchier. OK? Donc ça, vous le prenez quand vous allez contacter. Soit vous appelez, moi là je vous conseille d'appeler parce que c'est français, sauf si on a une adresse mail. Donc l'adresse mail, bon, il faut faire un peu plus de recherche. Mais regardez, là, juste en dessous, il y avait, en tout cas, Monsieur Sylvain Bory, gérant, actionnaire, voilà, ce qu'ils vendent, les peluches, poupées, marionnettes, jeux et jouets électroniques, jeux éducatifs, société. On va voir s'ils montrent un peu plus que ça. Non, ils ne montrent pas plus que ça, ok. Donc ça reva dans d'autres catégories, dans d'autres sociétés. Ok, donc là, juste en bas, on a les dirigeants. On peut utiliser société.com. Ok. Là, il n'y a pas. On peut envoyer un mail. Ok. Ou vous contactez l'entreprise directement. Voilà. C'est un numéro 0800, mais bon, il faut s'inscrire et normalement après ça devient gratuit. Mais voilà, en fait, ici, c'est pour prendre des idées, voir qui est l'entreprise. Là, c'est un peu plus long, certes, mais ça marche très bien qu'on passe. Là, c'est, comme je dis, on tape dans les fabricants. La stratégie, elle est très simple. Vous trouvez un fabricant. Vous vérifiez que cette entreprise, elle est en France de préférence. Ce sera plus simple. Et après, vous allez chercher tout ce qui est numéro. OK? Euh, Là, s'il ne donne pas le numéro, on a le fax, mais s'il ne donne pas le numéro, on peut tout simplement alors, taper sur Internet et normalement, on va trouver ça. Alors, numéro de Siré, on va le reprendre. Hop. Vous mettez société.com. Et comment ça va nous servir? On met le numéro de Siré. Ranger France. Hop. Ranger France. OK. Téléphone, on ne peut pas le voir ici, mais c'est pas grave. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On a le nom vrai de la société. On fait ça, on copie. Voilà, hop. Et voilà, on a le numéro de téléphone direct. Il se trouve à Paris, ok. Et l'adresse, on a l'adresse, on a le numéro de téléphone. Et voilà. Et voilà, vous n'avez plus qu'à appeler et à parler avec la personne, trouver la bonne personne au bout du fil et négocier, faire tout ce que je vous ai appris. Vous avez vu les filtres? Là, il faut filtrer un peu plus, hein, forcément. Hein. Vous allez tout simplement sur le site Combasque et là, ça va vous mener directement à trouver tout ce qui est fabricant. Vous mettez le mot-clé, vous cherchez 2, 3, 4, 5 sociétés comme ça. Si vous ne trouvez pas le nom, le numéro de téléphone parce qu'ils demandent à payer, vous venez sur société.com et là, vous filtrez une première fois, vous trouvez le nom de la société, vous le copiez, et de là, vous aurez toutes les informations requises pour contacter l'entreprise. OK? Donc là, on a vu comment trouver des petits magasins dans le coin avec Yelp. On a vu comment trouver des fournisseurs directs, donc qui ne fabriquent pas, mais qui vous revendent. On a vu Combas, comment trouver des fabricants directement, et grâce à société.com, comment trouver leurs contacts. On a vu, bien évidemment, comment leur parler, le contrat, ok. Et là, on va voir une dernière marketplace, j'appelle ça plutôt une marketplace. On peut trouver plusieurs fournisseurs, c'est alibaba.fr, ok. Donc, on va sur alibaba.fr. J'imagine qu'il y en a plein de vous qui connaissent, en tout cas, vous avez entendu parler. Alibaba, comment ça fonctionne? Vous avez de tout et n'importe quoi, il faut dire la vérité. Vous avez des vendeurs qui viennent de Chine, qui viennent d'Ukraine, qui viennent de partout. Et là, pareil, soit vous allez trouver des produits à l'unité, soit vous allez trouver des produits à un certain prix à partir de 10, 15, 20 produits qui viendront. OK? Donc, très simple. On va aller, par exemple, je jouais
Mobile pour bébé. Qu'est-ce que c'est que ça, mobile pour bébé? Et voilà. Et là, on peut voir qu'on est, par exemple, si on veut ce produit-là, il faut un minimum de 500 pièces. Si on veut ce produit-là, il faut un minimum de 5 pièces, que je trouve pas très fou. Hein. 5 euros, ça va. Hein. 5 dollars pour le coup. Donc, bien évidemment, quand vous vous enregistrez, vous changerez la monnaie. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, on va avoir, par exemple, celui-là qui nous intéresse. OK. Vous pouvez débuter la commande, donc sélectionnez la quantité. Vous voulez plus, vous pouvez mettre plus, il n'y a pas de souci. Vous voyez qu'il fait des réductions au fur et à mesure, pas de souci. Mais par contre, n'ayez pas peur. Je vous dis, c'est pas parce que vous voyez que le mec, il vend qu'à partir de 5 qu'il n'est pas ouvert à négociation. Contactez le fournisseur, négociez avec lui, faites-lui un contrat. Croyez-moi qu'à partir d'un produit, il vous vendra. OK? Donc là, vous voyez l'expédition, vers où elle va. OK? Donc vous pouvez choisir l'expédition, donc voir où est-ce qu'il livre. Donc on voit qu'il livre en France. Donc ça, c'est important parce que nous, on veut en France. Et là, on va avoir, si on veut, la livraison est très très chère. OK? Je vais vérifier un truc. Donc là, sa livraison elle est très 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 chère. OK? C'est pour ça qu'il livre justement à 5 produits. OK? Mais si vous voulez être livré entre 2 et 15 jours, ça va vous coûter 22 dollars. 22 dollars plus 5, ça nous fait exactement, ça nous fait 34 dollars. OK? Ça nous fait 34 dollars, 35 euros, 35 euros, ça nous fait à peu près du 7-8 euros la pièce. Ça va, c'est raisonnable. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez négocier. Moi, par exemple, comment je négocierais? Je dirais, ben voilà, je le contacterai et je dirais, ben écoute, j'ai envie de prendre 10 pièces pour commencer. Euh, Vas-y, viens, on discute. Tu me livres ça en 10-15 jours. Je te prends 10 pièces. Fais-moi la livraison moins chère. Et on fait un contrat. Et tous les mois, je te prends tant, un truc comme ça. Vous négociez, hein, vous négociez. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais lui, il va avoir un contrat. Pour lui, c'est un client garanti. Il va être prêt à négocier. Ils sont là pour gagner de l'argent. Tous ceux que vous trouvez dans les plateformes, que ce soit ici ou les grosses sociétés, sont là pour gagner de l'argent. N'ayez pas peur de rentrer dans là. Il veut pas, c'est pas grave. Il y en a plein, il y en a plein. Regardez, vous choisissez par catégorie, il y en a plein. C'est pour ça que je vous dis par jour, sélectionnez, mais tapez, au bout d'un moment, tapez dans le tas. 20, 30, 40 par jour. C'est du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Bien sûr, choisissez les produits qui vous intéressent. Mais par exemple, sur Alibaba, allez-y vraiment en culot. Hein, n'ayez pas peur. Hein. Il faut aller. Et après, vous finirez petit à petit. Hein. OK? Donc voilà, vous avez vu comment ça se passe. Vous allez par catégorie. Vous choisirez le produit qui vous intéresse. Là, on est dans la niche bébé. Vous rentrez dans le produit. Vous voyez combien ça vous coûte la livraison. Et là, carrément, vous négociez avec le vendeur pour les frais de livraison et même pour le produit. Et vous signez un contrat avec lui aussi. Et vous allez voir, il va accepter. Vous pouvez même passer directement par lui. De là, en fait, ce que je veux dire, c'est que au lieu de passer et acheter par Alibaba, en négociant avec lui, des fois, vous allez sortir de la plateforme et passer en lien direct, justement, avec le contrat. C'est ça le but. Là, on est vraiment en train de parler pas de passer par une marketplace, mais de trouver par rapport à une marketplace un fournisseur, aller derrière, le contacter et négocier en amont avec lui, y faire en direct. Comme ça, il n'y a pas de transition parce que si vous passez déjà en direct, vous faites un contrat, il n'y a pas besoin de passer par Alibaba, il y aura moins de frais à payer pour lui et pour vous. Et donc, tous les deux, vous serez gagnants. Donc, c'est pour ça qu'il sera tout à fait d'accord de faire cela. OK? Bon, bah, je crois qu'on a tout vu pour la partie fournisseur. Je vous ai mis un petit tuto un peu important. Donc, voilà, comment vas-tu informer le fournisseur des commandes? Sous combien de temps s'engage-t-il à confirmer? Voilà. Étudiez bien ça, lisez bien ça. Ça, c'est des choses que vous devez connaître par cœur, que ce soit par téléphone, par mail, ou quand vous allez voir un fournisseur directement. Apprenez ça. C'est un mémo technique. Vous suivez-le et vous aurez toutes les informations. OK? Il y aura le lien sous la vidéo. Vous aurez tout ça. Donc, n'hésitez pas. Votre mission, une fois par semaine, contacter entre 30 et 40 fournisseurs. Je vous ai donné assez d'éléments pour le faire, ou vous cherchez beaucoup plus approfondément, ou d'autres qui sont beaucoup plus simples.
Donc, vous avez tout pour trouver des fournisseurs. L'idée, c'est de trouver des fournisseurs pour se dégager plus de marge. On est là pour gagner de l'argent. Donc, foncez, n'ayez pas peur, mettez vos craintes derrière et foncez. Contactez, contactez, contactez. Si vous n'êtes pas à l'aise, contactez par mail. Mais je vous conseille, dès que possible, soit téléphone, soit physique. Et vous allez voir, vous allez faire des petits miracles. OK? Allez, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans le prochain module.